ici chez AIM Croix et chef d'équipe. Ça fait 3 ans maintenant que je travaille ici à aider donc, les personnes à trouver du travail, à être heureux dans leur métier. Donc les gens nous arrivent de différentes sources de référence et à ce moment-là, on regarde quel genre d'emploi ils cherchent. Est-ce que c'est un retour aux études aussi qui serait bénéfique? Et à partir de là, on va faire un plan d'action pour vraiment aiguiller la personne vers les bonnes ressources, les bons employeurs aussi. Donc nous, par exemple, si une personne veut être agent de sécurité, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est que c'est toujours un travail en équipe qu'on va faire avec le participant. Donc, de son côté, il continue aussi à faire ses recherches. Puis, nous, on a une banque d'employeurs, donc on va pouvoir contacter pour leur proposer les services de notre participant. Donc, on contacte les employeurs, mais il y a aussi une partie qui demeure la responsabilité de la personne. Il y a des subventions qui existent avec Emploi Québec ou d'autres organismes aussi, qui vont venir pallier le manque de productivité de la personne et que ça va rembourser à l'employeur une partie de son salaire. Donc, il faut faire attention pour pas que certains employeurs abusent non plus des subventions, mais parfois ça peut être le lien qui est manquant pour la personne pour se trouver un emploi. On a des gens que ça fait plusieurs années qu'ils sont en emploi, mais avec une subvention pour les maintenir. Hein. Tous les secteurs soient pris en compte justement pour que la personne soit la plus autonome possible, parce que si dans son milieu de travail, ça fonctionne bien, mais qu'à la maison, elle n'a pas les aides nécessaires ou que c'est pas adapté, bien, il y a des lacunes là, à certains points. Mais nous, notre travail ici, en partie, c'est d'aider les gens à trouver du travail, mais aussi à le maintenir. Donc, de voir avec les employeurs qu'est-ce qui peut être fait. Souvent, c'est des choses qu'on ne pense pas nécessairement, mais c'est des choses qui ne coûtent pas cher non plus. Un nouveau projet depuis une année avec Service Canada, donc qui est le gouvernement fédéral, pour des jeunes entre 16 et 30 ans. Donc, ils sont jeunes, ils sont aussi handicapés et issus des communautés culturelles, donc immigrants aussi. Donc, ici à Ville-Saint-Laurent, on a une population beaucoup là, de personnes immigrantes. Donc, c'est un nouveau projet qui est sur pied. La troisième cohorte, dans le fond, le troisième groupe termine en février. Puis, ça s'est vraiment très bien passé. Donc, c'est des jeunes qui vont apprendre des techniques de recherche d'emploi. Donc, comment faire un CV, une lettre de présentation, tout ça. Les entrevues aussi vont se pratiquer, vont être filmées aussi pour regarder ce qu'ils font bien, ce qu'ils font moins bien, pour se pratiquer une fois devant l'employeur. Ça va être moins gênant pour eux. Il y a différents thèmes bon, aussi, comment est-ce qu'on parle de l'handicap à l'employeur ou non. Parce que certaines fois, par exemple, des gens qui peuvent faire du diabète ou, je sais pas, de l'épilepsie, mais c'est pas quelque chose qui est visible. Donc, est-ce qu'on le mentionne même si c'est pas apparent? Ça aussi, c'est un autre dilemme qu'ils ont. Donc, dans le parcours ici, c'est 13 semaines qu'ils font. Donc, 9 semaines en atelier avec une coordonnatrice du projet et une intervenante. Et les 4 autres semaines, ils font un stage en entreprise. Donc là, c'est à eux de trouver une place qui vont d'abord un métier qu'ils aimeraient exercer, voir de plus près. Et pendant toute la période, ils sont payés. Donc au salaire minimum. Mais au moins, ça leur donne une bonne chance d'apprendre plus sur eux aussi, mais comment le marché du travail fonctionne. Et à la fin, la majorité des participants ils ont été engagés, soit dans la place où ils ont suivi le stage ou quelques semaines après. Donc on se rend compte que le fait, oui, c'est bon d'avoir de la théorie, mais de le mettre en pratique, c'est ça qui est gagnant aussi.